Il va falloir vous organiser pour demain, journée noire à prévoir dans les transports et dans les écoles. En fait, on m'a supprimé mon TGV. Du coup, demain, je viens et je dors chez mon responsable. Voilà. Dormir chez le patron, ça peut être une solution. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Emmanuel Macron ne croit pas à une victoire de l'irresponsabilité, ni un pays à feu et à sang. Victoire de l'irresponsabilité. Absolument. Ni un pays à feu et à sang. Comprenez, il ne croit pas à un blocage du pays. Pour moi, le président de la République, il met le pays en danger aujourd'hui. Cette réforme, elle intervient et elle n'est absolument pas nécessaire. Il a été élu, non ? Il a été élu, il n'a pas été élu pour s'asseoir sur les désirs de son peuple. Il y a tous les signes qui montrent qu'il va y avoir une mobilisation très forte. On sait déjà que la grève elle-même sera très suivie. J'ai une demande, moi, à l'attention spécifique de BFM. Allons bon. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des moyens de tournage qui soient de hauteur. Qu'on voit cette masse, qu'on voit la grande avenue pleine. Pas le petit plan, là, le plan serré sur l'abribus un peu abîmé. Attendez, il faut que je prenne des notes. Alors attendez, parce que Raquel Garrido est en train de nous expliquer comment on doit filmer une manif. C'est-à-dire que quand... Alors allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire les manifestants les plus extrémistes qui vous ont entendu ce matin? Ils vont aller voir les journalistes de BFM TV, des autres chaînes d'information, en leur disant vous filmez pas bien, vous prenez pas la bonne image, c'est comme ça que vous devez faire, et ils vont se faire agresser. Des restes humains viennent d'être découverts dans une canalisation à Saint-Priest, à côté de Lyon. C'est un plombier qui était venu pour une intervention qui a fait cette découverte. Un pied, des mains, des bouts de chair ainsi que des vêtements. L'entreprise de plomberie a rapidement donné l'alerte. On l'a appris il y a quelques minutes, un crash d'hélicoptère près de Kiev. Le bilan définitif est de 14 morts, dont un enfant et le ministre de l'Intérieur, et une vingtaine de blessés. Est-ce qu'il s'agit d'une défaillance technique de l'appareil, d'une erreur de pilotage ou bien d'un tir militaire? Rien n'est exclu et tout reste à confirmer. Si l'hélicoptère avait été abattu par un commando russe infiltré à quelques kilomètres de Kiev, on changerait complètement de dimension. La mort de la doyenne de l'humanité, la Française se rendrait, est décédée paisiblement dans la nuit de lundi à mardi. 18 présidents, 2 guerres mondiales, la grippe espagnole, le coronavirus. Lucille Randon, de son vrai nom, elle aura tout vu. On dit que le travail tue. Ce qu'elle a dit, moi, c'est le travail qui m'a fait vivre. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans. C'est à méditer, évidemment, avant la journée de demain. Ne gonflez pas avec la politique et machin. Si. Vous avez déjà fait grève? Jamais. Je suis un peu contre cette manif, non pas sur le fond, parce que je pense qu'il y a une incompréhension entre le peuple français et le gouvernement français, mais je suis contre le fait de paralyser la France. De bloquer. Le Covid, le machin, les gilets jaunes, que ça va les mecs. Paralysie plus risque de baston et de violence aussi. Risque de baston, oui, ça c'est ce qui me fait le plus peur d'ailleurs.